Soule de Paris fait de graves révélations sur Alassane Draman Ouattara, le président. Depuis quand un concours, on dit fonction publique, mais la fonction publique de Côte d'Ivoire est devenue maintenant fonction privée. Je vais vous montrer ici des preuves, hein, des preuves. Voilà. Fonction privée. Parce que ils nous prennent pour des zigotos. En avril 2024, il devait avoir un concours de la douane de Côte d'Ivoire. Mais ce concours n'a pas eu lieu. Pourquoi le concours n'a pas eu lieu? Anne Oloto, ministre d'État, a fait sortir une note de service, un communiqué pour dire aux Ivoiriens que le concours n'aura pas lieu parce qu'il n'y a pas de besoin en matière de personnel. Ok, on a compris. Donc le concours a été suspendu. Ok, on a compris. Maintenant, le concours a été suspendu là-haut. Le concours est passé où? C'est suspendu. Ça veut dire que ça n'a pas lieu pour l'instant. Une suspension n'est pas une abrogation ou bien pour dire non que c'est un arrêt définitif. C'est une suspension. C'est comme quand ton permis de conduire est suspendu, c'est pour un temps. On peut dire, bon, monsieur, votre permis de conduire est suspendu pour 2 mois, pour 6 mois, pour 1 mois ou pour 1 an. Donc, c'est une suspension. Donc, ce n'est pas définitif. Ce n'est pas définitif, voilà, la suspension. C'est comme ça la compréhension de la suspension. OK. Et ce concours était censé être ouvert. Puisque vos petits frères, vos cousins, vos cousines, ils veulent candidater pour être douaniers. Pour être douaniers. Il y en a qui sont à la maison là. Ils n'ont pas eu la chance ils ont eu les bacs, mais ils n'ont pas eu la chance d'aller loin. Bon, ils sont sortis du circuit scolaire. D'autres ont les BPC. Voilà pourquoi ces concours-là, administratifs, sont ouverts et puis on donne les critères, comment on appelle ça même, d'admission, les critères pour concourir. On peut dire, bon, par exemple, il faut être de 18 à 35 ans et puis avoir les CP ou les BPC. On y va comme ça. Ou bien de 18 à 40 ans et avoir les bacs. Dans les cas espèces, on parle de BPC. On a compris. C'est un concours de 400 et quelques jeunes qui devaient rentrer, qui devaient compétir et puis savoir qui peut être admis. Le concours a été suspendu. Mais ce que vous avez oublié, ils ont suspendu le concours pour faire la place aux militants du RHDP. Vous allez me dire pourquoi? C'est parce que j'ai des preuves, que je vais vous montrer les preuves là. Comprenez-nous bien, hein? Notre pays est en lambeaux. Si on y prend garde, ce n'est pas bon. Si on y prend garde, ce n'est pas bon. Je suis en direct sur YouTube. Je suis en direct sur YouTube. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler, je suis en direct sur YouTube. Attends 2 secondes. Je suis en direct sur YouTube là. Pourquoi j'ai coupé? Merci. Je t'ai envoyé. Je suis en direct sur YouTube là. Donc, il faut qu'on soit d'accord sur un point. Un concours là, de la fonction publique là, n'est pas destiné à une partie. C'est destiné à tout le monde. Surtout, moi je vais vous dire une chose. Ça fait maintenant 14 ans que j'ai quitté le RDR. J'ai quitté le RDR en 2012. Mais c'est quoi le problème? Quand Alassane, le RHDP à l'époque, disait « Ne donne pas ta voix à la corruption », nous avons cru. Moi, par exemple, j'ai cru. Parce que je me suis dit qu'avec célérité, Alassane Ouattara, président là, vraiment, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer dans notre pays. Puisque on a vu sous Gbagbo Laurent, Yodo et Siro ont chanté. Si tu as chargé le voleur, on va t'appeler au voleur. Parce qu'on a dit sous Gbagbo, c'était pas bon. Et on a également dénoncé. Moi, j'étais là. On a dénoncé sous Bédier, paix à son âme, son régime là. On dit non, il y a eu affaire de 18 milliards. Le RDR a amplifié ça. Les 18 milliards de l'Union européenne. Nous tous, on était choqués. Mais, in fine, Gikawe a été jugé et puis déclaré innocent. Souvenez-vous. Donc, tout ça, là, on se dit, bon, si le RDP vient au pouvoir, là, on ne va pas voir ça, la gabégie, tout ça. Détournement de deniers publics, on ne va pas voir ça. Mais, vraiment, on s'est trompé lamentablement. Parce que, dernièrement, là, il y a de cela 2 mois, là, 1 mois et demi, le DAF,
le directeur des affaires financières du ministère de la Santé, lui seul, il a détourné combien? 20 milliards. Je répète encore. C'est-à-dire que sous le régime de Ouattara, là, il détourne qu'un milliard. Le DAF, le directeur des affaires financières, M. Doumia, pasteur Doumia, il a détourné combien? 20 milliards. Et c'est 14 milliards qui a été retrouvé sur son compte bancaire. 14 milliards. Pendant que nos hôpitaux sont en souffrance, pendant que les hôpitaux de Côte d'Ivoire sont sous perfusion, lui seul, là, il a pris 14 bâtons. 14 bâtons. 14 milliards. Actuellement, il est en prison à la Maca. Mais bientôt, il va sortir. Est-ce que lui, le ministre, comment dirais-je, le DAF, va détourner 14 milliards? Et puis, personne n'a informé. Les gars sont sérieux. Un DAF peut détourner 20 milliards. Et puis, personne n'a... C'est lui qu'ils ont pris. C'est tout. Mais les autres, là, ils ont limé l'argent entre eux. Les 20 milliards. Mais ce n'est pas tout. Des scandales, là, surabondent sous le régime de M. Ouattara. Moi, j'ai cru, pour moi, vraiment naïvement, que M. Ouattara, quand il était premier ministre de M. Oufoué, il était vraiment avec célérité. Même les véhicules de fonction, les week-ends étaient garés. M. Ouattara, regardez maintenant Ouattara président. C'est le désordre organisé. Donc là, on a aussi Anne Ouloto. Tous ceux-là, ils ont critiqué sous Gbagbo. Les tapeurs Koulou, là, Gbagbo n'a pas joué avec eux. Faut être clair. Angélique Kili, là, la femme d'Afi Nguessan, président du pays, parti de Gbagbo, il a foutu ça en prison. Il a foutu ça en prison. Mais soit Alassane Ouattara, on protège les voleurs et les prévaricateurs, les pilleurs et les rasieurs. Il y a un souci. Et donc, je vous ai montré ici que Mamadou Touré, il a fait une conférence de presse et il demande la démission de Désiré Tagro. Et quand nous on demande la démission de Anne Ouloto, on dit vous êtes qui? Sous le RDR. Parce que pour eux, ils ont personnifié l'État. Pour eux, on ne doit pas parler, on ne doit pas dénoncer. La Côte d'Ivoire appartient au RDR. L'État, là, il n'y a pas une différence entre l'argent de l'État, entre les postes de l'État, entre les concours de l'État et le RDR. Même les caisses de l'État, là, appartiennent au RDR. Les partis politiques de l'opposition de Côte d'Ivoire, demandez-leur si les subventions qui leur sont allouées chaque année au nom de la loi, au nom de la Constitution, si c'est fait, allez poser la question au PPACI ou au PDCI RDA. Tout est bloqué. Mais pour le RDA, là, puisque eux ils puissent dans la caisse, où est le problème? Mais on handicape les autres de pouvoir se mouvoir, de pouvoir alimenter les partis politiques. Voilà où nous sommes. Hein. Un, deux, pas deux mesures. Anyway, on y va. Le concours dont je fais référence ici, là, le concours qui scandalise les Ivoiriens, c'est que le concours devait avoir lieu en avril 2024. Le concours étant suspendu, les candidats potentiels ou imputatifs, voilà, putatifs, ceux qui aspirent ou aspirants candidats, doivent candidater parce que tu te dis, bon, ok, l'année prochaine, il y aura concours de douane, police ou gendarmerie. Bon, je vais tenter ma chance pour voir où je vais être admis. Donc, ton enfant à la maison, il attend le concours de douane. On lui dit que le concours là n'aura pas lieu et le concours aura lieu quand ça a été suspendu. Donc, vous êtes en attente du concours. Mais, frères et sœurs, le concours n'aura jamais lieu. Mais il aura officiellement, mais il aura lieu officieusement. Pourquoi officieusement? Parce que dans le mois de septembre 2024, le concours qui a été suspendu là, le concours a été organisé en septembre 2024, en catimini. En catimini. Et vous savez comment on a su? C'est la RTI qui est partie à Boaké pour aller filmer la promotion de la douane qui est sortie. Tout le monde est choqué. Mais attends, le concours là-haut, c'est un concours qui a été suspendu. Comment c'est fait que le concours a été organisé alors que, de la manière que vous avez affiché pour dire que c'est suspendu là, comment vous n'avez pas pu afficher pour dire que non, que le concours a lieu? Voici le problème qu'il a, le nœud gordien. Et on se rend compte que tous les récipiendaires là, ceux qui sont admis au concours, sont à 100% les militants du RHDP. Les cadres du RHDP se sont distribués les postes. Ont distribué
à ça à leurs amis. Mais Anne Ouloto elle-même là, elle a donné ça à ses gars. À ses gars, à ses proches. Il y a un que je connais qui a mis 20 personnes dans la douane. Dans le concours là. Je vais montrer sa photo. Qui est proche de Anne Ouloto. Elle-même a mis ses bons petits dans la douane de Côte d'Ivoire. À travers ce concours frauduleux. Mais ce concours là, c'est dans la ligne budgétaire d'information et autres. Ils ont payé, ils sont censés payer même des taxes aux impôts. Comment un concours peut s'organiser dans un pays? Et maintenant, quand le scandale surgit, il y a un jeune qu'on appelle Jean-François Kouassi qui met la pancarte et puis il dénonce. Il le faut arrêter. Et il y a un responsable du ministère de la fonction publique qui sort, qui dit non, le concours a eu lieu, mais c'est un concours exceptionnel. C'est pour les contractuels. Écoutez-moi bien, que le concours là, il a donné des explications, mais il dit que c'est pour les contractuels. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas été embauchés par l'État, ces personnes-là sont contractuelles. Et donc ce concours-là est ouvert, c'est un concours interne. Ok, on a compris. Maintenant, comme le concours il est interne, maintenant c'est pour les contractuels, on a compris. Et il dit que les contractuels là doivent avoir 18 ans. Merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Fanny. Merci beaucoup pour le don, merci. Que les contractuels là doivent avoir 18 ans. Écoutez-moi très bien. Mais nous avons relevé un problème. C'est que dans le concours même là, il y a un qui a 16 ans. Au moment où il est contractuel. Parce que pour candidater là, dans ce concours là, il faut avoir minimum 18 ans. Et il faut avoir 2 ans, bon, minimum 18 ans, et minimum 2 ans de contrat. 2 ans. Tu dois être 2 ans. Tu dois passer 2 ans en qualité de contractuel et avoir minimum 18 ans. Mais il y a un souci. On a vu un qui a été admis, il a 18 ans maintenant. Il a 18 ans. Donc ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire l'a embauché comme contractuel à l'âge de 16 ans. Je vais vous donner les éléments ici. Depuis quand l'État de Côte d'Ivoire embauche des mineurs, ça ne tient pas la route. Et mieux, si les pages Facebook des admis, ils remercient Momo Bamba, ils remercient les ministres, c'est-à-dire que les bons petits des ministres là, comme le ministre Sanogo Moussa, tous ces bons petits ont été admis. Et tous ont été admis. C'est pas du Dieu qui va l'apprêter pour l'aura mort. L'aura mort très bientôt. L'accession n'aura pas lieu. Parce qu'il n'y aura personne pour prendre la place. Si vous avez quelque chose contre moi, venez m'arrêter. Si vous n'avez rien contre moi, laissez mes réseaux en paix. Laissez l'église Christ Family Ministries en paix. Laissez les âmes en paix. Laissez mes numéros en paix. Je prends les cieux et la terre à témoin. Si le Dieu que je prie est celui qui a formé les cieux et la terre, que la terre et le ciel les tuent au nom de Jésus-Christ. Que tous les poussières de la terre et les eaux qui sont sur la terre les tuent. S'ils arrivent un jour à toucher la terre avec mes pieds, s'ils arrivent à goûter l'eau qui est sur la terre, que le ciel, la terre les tue au nom de Jésus-Christ. Et je scelle ma prière 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec le prophète David, Aimé Jérémie Kofi, je suis entièrement disponible pour prendre tous vos fils. Que tu sois même dans ma maison, que tu sois au sein de l'église, que tu sois chrétien ou non chrétien, d'où que tu viennes, peu importe ta nationalité, ta posture, ton niveau financier, peu importe ta religion, tu veux t'entretenir avec moi, tu veux parler avec moi, sans m'apporter 5 francs. D'où que tu viennes, appelle-moi. Appelle-moi et dis-moi ce pourquoi tu m'appelles. Ça ne sera pas en direct. C'est personnel, chacun appellera. Et mes numéros personnels, mes numéros privés, c'est plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 05 05 68 37 29. Ce sont mes deux numéros qui sont là sur WhatsApp. Ils sont aussi des appels normaux. Que Dieu vous bénisse. Sur ces paroles, j'aimerais faire un point de la situation que je traverse avec une transparence totale de l'esprit.
Je suis quitté quelque part pour venir. Très fatigué. Le Seigneur me dit, parle à mon peuple. Et dis-leur demain, à partir de midi jusqu'à 17h, ouvre les 2 numéros de téléphone et prie pour tous ceux qui vont t'appeler. Prie pour eux tous, peu importe leur culture, leur religion, leur situation sociale, leur âge, leur niveau de vie. Prie pour eux tous. Demain, à partir de midi, je suis connecté sur les téléphones à travers WhatsApp et appel direct, mais pas sur les réseaux sociaux. Tout le monde pourra m'appeler au plus 225 07 77 24 22 74. Au plus 225 05 05 68 37 29. Que le Dieu le Père vous bénisse, qu'il vous console et vous fortifie. Sachez une seule chose, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, gardez la foi. Ivoirien, Ivoirienne, gardez la foi. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Gardez la foi. Jeûnez par moment. Le Seigneur répondra. Comme Esther, ils ont reçu le décret qu'on va exterminer tous les Juifs. À travers 3 jours, sans manger, sans boire de l'eau. Ce décret a été changé. Ceux qui étaient en bas de cette manigance et de ce coup se sont vus eux-mêmes tués à la place des Hébreux. Si cette histoire est vraie, je déclare pour vous tous qui suivez cette vidéo, qui suivez ce direct, tous ceux qui sont à la base de vos problèmes, de vos maladies, de vos souffrances, de votre vie désordonnée, toute forme d'envoûtement, tous les envoûteurs, ceux qui sont dans le secret, qui conspirent contre vous, qui prient contre vous, qui pratiquent la sorcellerie contre vous, je déclare qu'ils meurent à votre place. Tout ce qu'ils vous ont souhaité, que cela leur arrive à eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont planifié, que cela leur arrive à eux-mêmes. Je déclare la liberté de la Côte d'Ivoire dans le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Je déclare la liberté pour tout le corps de Christ. Je déclare la liberté pour toi qui me suis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Dis Amen 7 fois. Écris Amen 7 fois. Et sache une chose. Jésus-Christ passe par un homme pour faire des miracles. Demain, à partir de midi jusqu'à 17h, je serai connecté sur mes 2 réseaux. Si tu m'appelles que ça passe pas, insiste. Pourquoi je te dis que si ça passe pas? Parce que depuis que j'ai quitté la prison, je suis sorti. Mes réseaux sont attaqués. Mes numéros sont attaqués. Matin, midi, soir, on désactive mes WhatsApp. Ils amènent mes WhatsApp quand ils veulent. À peine je suis en train d'envoyer un message à un frère. On dit, je n'ai pas le droit d'avoir WhatsApp avec ce numéro. C'est leur travail. Depuis que je suis quitté en prison, je suis venu. On ne fait que me persécuter, m'opprimer. Tous les jours, les pressions dans mes téléphones. Tous les jours. Même si je commence un VTC, un Yango, à l'instant, on met 5 minutes. On me donne le prix. Je suis là dans la patience. À peine ça arrive à 8 minutes. Paf, me balance à 23 minutes, à 16 minutes. Je patiente. À peine ça arrive à 2 minutes. On me balance encore. Je suis obligé de marcher. Ou d'emprunter les Waro, ou les taxis orange, ou des Baka, pour me déplacer. Voilà ce qu'on me fait dans ce pays. Ce n'est pas fini encore. À peine, nous avons des prières que nous faisons dans notre salon Zoom. Quand l'heure de prière arrive, on coupe le courant. Pour couper la fibre optique. Pour ne pas qu'il y ait connexion Internet. Pour que tout soit noir. Pour ne pas qu'on puisse me voir prier avec des frères et sœurs. Tout le temps c'est pareil. Tout le temps c'est pareil. Que ce soit en plein culte, que ce soit chez moi à la maison. C'est pareil. Mon compteur même de courant, par moment tu vois c'est éteint. Il n'y a personne là-bas. Il y a une porte pour fermer la niche avec une clé. Mais au moment où je vais, tout est éteint pour les voisins, ça est là. Même dans le compteur, il n'y a pas de luminosité. C'est ce qu'on me fait. Ils amènent quand ils veulent. Mais je m'en fous de ça. Mon avis d'amis, je m'en fous de ça. Mes Facebook, quand je dis mes Facebook, c'est parce que quand je crée un Facebook, à peine on fait un direct dessus, 2 directs, que des hommes commencent à s'abonner. Ils désactivent le Facebook. Je suis obligé de créer un autre Facebook. Ou des frères de l'église m'amènent le Facebook avec le code. Et je modifie le nom. Et je prends pour prier avec les gens. Et tout le temps c'est comme ça. Aujourd'hui, actuellement, le seul YouTube que Dieu m'a donné, ils ne veulent même plus qu'on prie dessus. Depuis hier, à 13h15, le culte qu'on a fait dimanche, imaginez-vous depuis dimanche,
Je balance le culte, ça passe pas. Jusqu'à hier 13h15, il dit attends, je prends cela, il va voir. J'envoie la vidéo du culte. Jusqu'à aujourd'hui, la dernière partie n'arrive pas à partir. Ça est là, mais ça passe pas. C'est le travail. C'est le travail. Quand les frères essaient de m'appeler, vous demandez au prophète de l'église, c'est surtout où il veut te voir. Oh, l'appel se coupe. Quand la personne appelle, ça sonne chez elle. Mais chez moi, ça ne sonne pas. Et le dimanche, soit après le culte, tu vois, m'envoie 74 appels en absence, 50 appels en absence, 70 appels en absence. Voilà ce qu'on me fait. Je vous donne les témoignages, 904 000 sur Orange. Ils ont extirpé mon argent. Je suis allé à Orange, c'est moi qui ai retiré, je n'ai pas retiré. Que montrez-moi le reçu de retrait. Après, maman, on envoie la notification qu'on a retiré. Il n'y en a pas. Dieu merci. Quelqu'un m'a envoyé de l'argent. Ça ne faisait pas encore une heure du temps. Donc, le reçu de 904 000 était là. Donc, je leur montre. Ils voient. Il dit, mais il n'y a plus rien dedans. Jusqu'aujourd'hui, moi, jamais remboursé. Il dit, moi, je jette un coup d'œil sur MTN pour voir. Il y avait 704 000 là-bas. Je regarde, ils ont encore retiré l'argent. Voilà ce qu'on me fait. Moi, David Aimé, je me confie. Est-ce que c'est cela? La liberté de culte? La liberté religieuse? C'est ce qu'on appelle la laïcité. Si vous avez quelque chose contre moi, venez m'arrêter. Si vous n'avez rien contre moi, laissez mes réseaux en paix. Laissez l'église Christ Family Ministries en paix. Laissez les âmes en paix. Laissez mes numéros en paix. Je le dis et je prends les cieux et la terre à témoin. Moi, je ne prends pas le peuple de Dieu à témoin. Je ne prends pas un homme à témoin. Je prends les cieux et la terre à témoin. Si le Dieu que je prie est celui qui a formé les cieux et la terre, que la terre et le ciel les tuent au nom de Jésus-Christ. Que tous les poussières de la terre et les eaux qui sont sur la terre les tuent. S'ils arrivent un jour à toucher la terre avec leurs pieds, s'ils arrivent à goûter l'eau qui est sur la terre, que le ciel, la terre les tue au nom de Jésus-Christ. Et je scelle ma prière 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu va apprêter vous l'aura mort. Il aura mort très bientôt. L'accession n'aura pas lieu. Parce qu'il n'y aura personne pour prendre la place. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais dans mon salon, prier avec mes frères et sœurs. C'est le message que j'avais pour vous. C'est pour vous dire que Côte d'Ivoire, levez-vous prier. Ce n'est pas moi seul qui fait ça. Je sais qu'on fait ça d'autres pasteurs. Ceux qui aiment la saine doctrine, ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment l'évangile vrai, ceux qui ont décidé de vivre dans la fidélité à leur femme. De se contenter avec le peu qu'ils gagnent pour manger, sans escroquer. Ceux qui ont décidé de marcher dans la lumière, ils ne nous aiment pas. Mais Jésus-Christ nous aime. Ils m'ont attrapé en bris pendant que je prêchais. Si au moins ils m'avaient donné une convocation, que je ne sois pas parti, mon Dieu, on t'a donné une convocation, tu n'es pas venu. Ils sont venus m'attraper en bris pendant que je prêchais. Pour aller me jeter en prison. Ils m'ont condamné. Sur quel délit? Jusqu'aujourd'hui, eux-mêmes, si tu leur demandes, ils ne savent pas. Pendant 12 mois, j'ai été à la Maca. Dieu a veillé sur moi, je suis sorti. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Laissez-moi en paix. Si tu es une femme, laisse-moi en paix. Si tu es un homme, laisse-moi en paix. Si tu es un jeune, laisse-moi en paix. Tu es un vieillard, laisse-moi en paix. Si tu es un enfant, laisse-moi en paix. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je prends les cieux et la terre à témoin. Une fois de plus, par l'autorité de l'onction de Jésus-Christ, qui est accordée à ses élus, à ses oints et à l'église. Si toi, tu fais partie de ceux qui méprisent, persécutent et oppriment les ministères de la famille de Christ, l'église Christ Family Ministries, le point David Aimé, je me confie, que le ciel et la terre te tuent au nom de Jésus-Christ. Que le ciel et la terre te tuent au nom de Jésus-Christ. Que le ciel et la terre te tuent au nom de Jésus-Christ. Et je scelle mes prières avec une offrande particulière. Là, on parle pas trop, magie. Rapidement, scelle mes prières avec une offrande particulière et symbolique. La gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, sur la base de cette offrande particulière et personnelle, au thème de ce temps de cet entretien et de ce temps de prière, je scelle toutes les paroles qui sont sur ma bouche. Je scelle ces prières et ces malédictions 7 fois dans le sang de Jésus-Christ sur la vie de toutes ces personnes qui en veulent à ma vie, à mon ministère, à mes biens, à mes enfants dans la foi, à l'église Christ Family Ministries, à ton peuple. Que le ciel et la terre le tuent par cette offrande. Au nom de Jésus-Christ. Si un homme, après cette prière,
revoque ces prières, qu'il soit aussi tué par cette offrande. Au nom de Jésus, je déclare que leur esprit périsse aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ, Père, confirme que je suis prophète et que tu m'as appelé. Confirme que Jésus-Christ, tu es mort 3 jours après, tu es ressuscité. Père Jésus-Christ, confirme que tout ce que j'ai dit est vrai. S'il y a quelque chose qui est faux, que ma parole soit sans effet. Mais si tout est vrai, qu'elle porte son effet aujourd'hui. Peu importe la personne, qu'il soit des millions ou un, qui meurt au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Écrivez-la dans tes brigades. À partir d'aujourd'hui, le 8 janvier 2026, ne joue plus à quelqu'un. Tu t'amuses, tu t'envoies au pas. Tu t'amuses, tu t'envoies au pas. Peu importe le nombre d'étoiles que tu as. Peu importe tes grades. Peu importe qui tu es. Je t'envoie au pas. Sans machette. Sans épée. Sans couteau. Mais avec ma bouche. Pour que le monde entier sache que Jésus-Christ est encore parmi nous. Qu'il est là. Que le Saint-Esprit est réel. Vous n'allez plus jamais vous foutre d'un homme de Dieu encore. Vous n'allez plus vous foutre encore d'un homme de Dieu. J'ai plus rien à dire. L'honneur, la magnificence, la gloire, la puissance reviennent à mon papa. L'amour de ma vie, mon Seigneur et mon Sauveur. Celui qui m'a aimé quand j'étais couché dans la tombe, mort et enterré, et qui a dit, enfant, David aimé Jérémie Kofi. Mon cœur bout d'amour pour toi revient à la vie et va me servir. Dans l'année 2006, sur la base de cette rencontre et de cette résurrection, je loue et je rends grâce à Dieu pour ces âmes qui se convertissent à toi, Seigneur, et qui sont sauvées, non pas comme je veux, mais comme tu l'as déjà écrit. Sauve ma nation, la Côte d'Ivoire. Sauve l'Afrique. Sauve l'Amérique. Sauve l'Europe. Sauve l'Asie, Seigneur. Sauve l'Océanie et le Moyen-Orient. Sauve ton peuple. Sauve tes enfants. Je ramène à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et allez dire à quelqu'un, David aimé Kabobo, peu importe qui tu es, ne te mets plus sur sa ligne. Il y a un temps où on me parlait. Mais à partir de maintenant, je t'allume. Et puis on regarde la suite. Il y a rien à dire. Écrivez la date. Et puis regardons la suite. Il a demandé le col de DJ Arafat. Il a commencé à créer des trucs bizarres. Ils ont gâté mon nom partout. Il y a une femme journaliste de la télévision, Kazarema, un truc comme ça. Elle est venue, elle a commencé à me micher. Il leur a dit, madame, si ce que je dis est vrai, ceux qui m'ont empêché de prier pour Arafat, le vent va les balayer. Il est mort. C'est le même qui est assis là. C'est moi encore qui vous dis que le ciel et la terre tuent tous ceux qui au premier persécutent ma vie. Les ministères de la famille de Christ, l'église de la famille suisse, le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. J'ai scellé ma prière par cette offrande. Tout le sujet ouvre mon portail, il y en a quelqu'un. Chaque j'ai appliqué ça. Puis il revient prier. Et tu parles à mauvais rêve. Regardez vos yeux. On verra si Jésus-Christ, c'est un plaisantin ou c'est vous qui êtes des plaisantins. N'importe quoi. Plaisantin comme ça. De conneries qu'on a un pays. Vous êtes mal barré. On va vous allumer. One by one, colo. Mais ne plus jamais toucher un coin de Dieu encore. Un connerie comme ça. Les gens qui ne peuvent même pas essuyer leur cul quand ils chient. Vous comme ça aussi, vous allez attaquer quelqu'un. Ils ont chié dedans. Plaisantin que vous soyez. Bonne nuit à vous. Pour vous qui voulez prier, allons dans le Zoom en prier. Ne joue plus à quelqu'un. Alors là, je suis trop nerveux spirituellement. Tu t'amuses, tu t'envoies au pas à l'onction. Enterrement. Fa. Colo. Et puis je vous dis en même temps, s'il y a un sorcier qui te pratique, dis à son nom. Quel dimanche à son nom. À que son on va allumer ça. Alors ne joue plus à quelqu'un. Ne jouez même plus. On va les faire vilains. Et nous aussi qui nous pasteur, on va c'est mon camarade. Bon, c'est là qu'on va passer quoi. De conneries pour passer avec camarades. De façon, il va parler quoi. Vous êtes qui même? Vous êtes qui? Et vous avez quoi? Vous êtes qui et vous avez quoi? On va voir où ça arriver. Si quand je parle, Dieu aime ou bien Dieu n'aime pas. C'est quoi? C'est quelle justice exagérée ça? C'est quelle forme de vie ça? D'un pays? C'est quoi? Allez-y taper dans Google. Allez chercher les livres d'histoire. Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui. Ce que vous faites là, qui a fait ça? Depuis le monde existe. Depuis la terre
les nations ont été créées. C'est qui a fait ça? Mais vous pensez que vous êtes plus que Hitler? Vous pensez que vous êtes plus que Hitler? Hein? Vos bêtises là, on va sentir ça. Vos bêtises là, on va sentir ça. Vous pensez que c'est vos camarades là? Mais je suis vos. Regardez-moi très bien. C'est quoi ils vous disent? Renseignez-vous sur moi. Hein? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Je dis, je marche toujours moi seul. Tout le monde me connaît en Bobo ici. Je ne prends pas garde du corps. Je marche tout le monde. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Jamais il n'y a pas peur de quelqu'un. Vous pouvez faire vos mamans et vos papas. Moi là, je vais vous arrêter. C'est quoi? On va où là? Dieu merci. Je quitte quelque part là, je viens, Michel Mélier. Va aller parler. Demain à midi, Colo, pas direct, hein. Tous ceux qui vont t'appeler, tu pries pour eux. Mais avant que tu vas laisser, il faut expliquer au monde entier ce qu'ils te font. Et puis libère la parole que je mettais dans ton cœur. Dieu merci, m'a donné fait vert. Et on verra ça marche ou ça marche pas. Une fois, j'ai dit à des frères, venez en poser une action. Ils ont minimisé l'action. Si je n'ai pas entendu, je ne fais pas. Si le Seigneur ne m'a pas dit, moi, il ne fait pas. Mais le moment où il te parle là, c'est bizarre, mais c'est quoi je suis? C'est quoi je suis? Regardez. Quand tu me entends dans ton cœur, papa. Faut bien me regarder, faut bien regarder mes yeux. Regardez. Tu vois ici mon coloris là. Coloris comme ça. Si les pasteurs vous donnent des ailes là, c'est pas tout le monde, hein. Moi je suis pas une espoir, hein. J'ai appris à vivre dans le manque et dans l'abondance. J'ai appris à dormir à la maison et dormir dans la rue. J'ai tout appris. Mais c'est si prêt. Si prêt. Pas peur de quelque chose. Et je répète. Quel est votre problème? Vous êtes né comment? Même ton papa qui t'a mis au monde là n'est pas plus méchant que toi. Toi, un enfant comme ça. Quand on parle des gens qui sont en Afrique là, qui ont une vraie influence là, même des 10 premiers, ton nom n'est pas dedans. Tu fais